Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par vous lire le mot de sénateur, monsieur le sénateur Gilbert Roger, qui est le président du groupe d'amitié France-Palestine au Sénat et qui est malheureusement retenu en Jordanie, enfin malheureusement, en tout cas il est retenu en Jordanie pour une mission pour le compte de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. Alors, mesdames et messieurs, mes chers collègues, c'est avec un très grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui au Sénat, au nom du groupe d'amitié France-Palestine de notre Assemblée, pour ouvrir cette rencontre organisée par l'Association des femmes arabes de la presse et de la communication, autour de l'engagement des artistes palestiniens pour la paix et le dialogue. Je suis très préoccupée par la situation à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza. En Palestine, quoi. Je condamne fortement la poursuite des travaux de colonisation qui alimentent la violence et compromet un règlement politique de conflit israélo-palestinien. Je m'inquiète également du niveau des tensions à Gaza et de la crise humanitaire à laquelle fait face la population de ce territoire. La France doit continuer à poursuivre avec détermination aux côtés de ses partenaires et avec l'ensemble de la communauté internationale l'objectif d'un État palestinien, vivant dans la paix et la sécurité aux côtés de l'État d'Israël, au sein de la frontière internationale reconnue et avec Jérusalem Est pour capitale, ou Jérusalem capitale pour deux États. La France doit par ailleurs continuer d'accompagner, à travers l'approfondissement de sa coopération bilatérale, la construction de ce futur État. Je vous souhaite à tous une très belle rencontre. Sénateur Gilbert Roger. Le mot d'accueil de M. Mohajeb Zahrani, directeur de l'Institut du monde arabe, qui aussi s'occupe beaucoup de la chaire de l'Institut du monde arabe avec notre ami Tayeb Laroussi, et qui nous a encouragés justement à mettre en valeur le rôle des femmes palestiniennes justement le jour de la terre, et donc je lui donne la parole. Merci. Quand notre amie, notre chère Zina a parlé un jour comme ça, c'était à la hâte, c'était qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, mais c'est à toi de décider, de choisir, et heureusement on s'était mis d'accord pour organiser cette activité qui nous paraît essentielle pour nous tous. C'est pas seulement parce qu'il s'agit de la journée de la terre palestinienne, cette journée internationale, devenue internationale, mais aussi et surtout parce qu'on essaie toujours de développer ce qu'on pourrait appeler le langage de dialogue, de compréhension mutuelle, de respect mutuel. Je vous remercie encore, je remercie Zina et ses collègues à cette fondation. Je connais notre ami, j'ai le plaisir et la chance de vous voir aujourd'hui. On s'est croisés peut-être, mais oui, voilà. Je vous remercie tous et je vous souhaite une belle après-midi et bon vent à tout le monde. Merci beaucoup, Dr. Zahrani. Shukran. Je voudrais tout d'abord remercier le sénateur et ami François Grosdidier qui a parrainé notre réunion. Vous savez qu'il faut un parrain pour avoir accès aux belles salles du Sénat. Et aussi au sénateur Gilbert Roger pour son amitié, et M. Gilbert Roger qui est président du groupe d'amitié France-Palestine. Merci pour leur soutien. Je suis également heureuse de cette coopération entre l'Association des femmes arabes de la presse et de la communication et la chaire de l'Institut du monde arabe que notre ami vient d'expliquer. Vraiment un grand merci à vous, cher Mohajeb Zahrani. Et merci à Tayeb pour son appui aussi. Nous célébrons aujourd'hui la journée de la terre, Yawm al-Ard. C'est un jour de commémoration pour le peuple palestinien, un journée de la confiscation des terres de l'occupation israélienne en 1976. Au fil des ans, cette journée est devenue une protestation des Palestiniens contre la colonisation dont ils sont victimes
Il exprime la volonté des Palestiniens de défendre leurs terres. Les Palestiniens qui vivent dans les territoires de 1948, ceux des territoires occupés en 1967 et ceux de la diaspora montrent par cette commémoration les liens qui les unissent tous. Le message dont le peuple palestinien est le suivant. Nous n'abandonnerons jamais notre pays. C'est un phénomène de résistance. Et cela dans un contexte particulièrement difficile, avec les décisions illégales des États-Unis sur Jérusalem et le Golan, avec le mur construit par l'État d'Israël, avec la colonisation qui se poursuit en Cisjordanie, avec les souffrances de la population palestinienne à Gaza, le blocus et la fermeture des frontières dans la bande de Gaza, les lois racistes et discriminatoires contre les Palestiniens en Israël. Et comment ne pas comprendre la colère des Palestiniens devant l'absence de perspective d'un règlement juste et durable? Car il faut être clair, seuls les ignorants ou les imbéciles ou les hypocrites peuvent évoquer un processus de paix qui n'existe pas. Et surtout par un processus qui sera chapeauté par Washington, qui, dans cette affaire, est tout sauf neutre et objectif. Les États-Unis n'ont jamais été d'honnêtes médiateurs dans le conflit sur la Palestine et ils ont constamment soutenu Israël contre les Palestiniens. On peut dire que Trump a mis fin à un rôle de médiateur qui n'existait pas. Il n'a pas enterré un processus de paix qui était mort et qui est mort en 1995. Après l'assassinat par des extrémistes sionistes de Yitzhak Rabin, qui était co-signataire des accords d'Oslo avec le président Arafat. Pourtant, comme disait le président Arafat, les Palestiniens ne demandent pas la lune. Ils demandent simplement la reconnaissance de leurs droits légitimes pour vivre libres sur leurs terres. Qui faut-il incriminer pour la situation de blocage que nous déplorons aujourd'hui ? Les Israéliens qui sont dirigés par des gens d'extrême droite ou la communauté internationale et qui est d'une lâcheté totale dans cette affaire. Après tout, c'est la communauté internationale, par l'intermédiaire de l'ONU, qui a créé le problème après la Seconde Guerre mondiale. Et elle n'a jamais su gérer ce problème. La communauté internationale s'est montrée incapable de faire respecter ces résolutions. Que ce soit l'exigence de libérer tous les territoires occupés en 1967, donc la résolution 242, que ce soit le statut de Jérusalem, et sur ce point, il faut souligner que les États-Unis violent une fois de plus le droit international. En effet, le Congrès des États-Unis a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël en votant la Jerusalem Embassy Act en octobre 1995. C'est cette loi que Donald Trump a décidé d'appliquer en décembre 2017 au mépris du droit international. Et que ce soit la condamnation de la colonisation avec l'intensification des expropriations menées par Israël, la confiscation des terres et l'accaparement des ressources naturelles. Que ce soit les atteintes aux droits de l'homme, par exemple les résolutions 2334 du Conseil de sécurité de 2016 qui déclare « Israël, puissance occupante, est tenu de respecter scrupuleusement ses obligations et responsabilités juridiques découlant de la 4e Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, en date de 12 août 1949, et rappelant l'avis consultatif rendu le 19 juillet 2004 par la Cour internationale de justice. Ou que ce soit encore l'application du principe légal du droit au retour. Le droit au retour est une norme impérative du droit international public. Il est précisément posé par l'article 13, alinéa 2, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Donc, qui dit « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. » Je rappelle à ce sujet la résolution 194 de décembre 1948, qui décidait de permettre aux réfugiés qui le désiraient de retourner dans leur foyer et de vivre en paix avec leurs voisins et
ceux qui décideraient ou ne pourraient pas rentrer chez eux d'être indemnisés sans respect du droit est une société livrée à la loi du plus fort, et je dirais la jungle, ce qui est une forme de désordre. Si nous ne voulons pas que la société internationale soit livrée à cette loi du plus fort, sans aucune règle et en bafouant toutes les normes juridiques, il faut trouver une solution juste et durable à la question palestinienne. La situation du peuple palestinien est une honte pour notre humanité. C'est donc du ressort de la responsabilité collective de la communauté internationale d'agir. En attendant, le peuple palestinien poursuit son long calvaire, un interminable Golgotha. Mais le peuple palestinien vit. Le film que nous allons voir montre bien l'attachement des Palestiniens à leurs racines et à leur terre. Et je dois dire que les femmes sont souvent en première ligne dans son combat pour la survie. Le film sera suivi d'un débat modéré par Mme Danielle Simonet, que je remercie vraiment chaleureusement d'être parmi nous. We should go east into Transjordan. That would be a test for our movement. Nonsense. Isn't there enough land in Judea and Galilee? The land in Judea and Galilee is occupied by the Arabs. Well, we'll take it from them. We'll harass them until they get out. Let them go to Transjordan. As soon as we have a big settlement here, we'll seize the land. Je voudrais commencer par vous remercier, Maryse Gour, parce que vous avez réalisé là un film extrêmement important en termes de transmission de l'histoire, de transmission de la mémoire. Je souhaiterais tant que ce film puisse être vu et revu, hein, s'il pouvait passer et repasser, et si possible sur nos chaînes de télévision, ce serait une œuvre, je pense, essentielle. Mais je crois qu'hélas, nous ne sommes pas forcément totalement dans ce contexte-là et qu'on a besoin au contraire d'organiser des diffusions de ces films dans des cadres militants, parce qu'hélas, il y a une régression, je pense, très forte, et nous sommes dans ce contexte-là, et c'est d'autant plus fort qu'on puisse le diffuser ici, dans ce lieu du Sénat, parce que justement, ce n'est pas nos télévisions publiques qui aujourd'hui le diffuseraient. Pour lancer nos échanges, question sans doute qui peut paraître banale, mais extrêmement importante pour moi. Qu'est-ce qui vous a amené et conduit à réaliser ce film? Est-ce que vous pouvez nous raconter quelle fut votre démarche? J'ai mis 3 ans pour le faire, avec énormément de recherches, puisque vous avez vu dans le générique qu'il y avait au niveau surtout des archives, choses qu'on ne voit jamais. Vous avez parlé de télévision, effectivement, nous ne montrons et ne montrons jamais la Palestine avant 1948, comment elle était, comment elle vivait, avec des gens, avec un peuple, une nation qui vivait là paisiblement. Et moi, j'ai voulu montrer, parce que autour de moi, il y a eu énormément de Palestiniens qui ont quitté leur pays, que ce soit de Jaffa, de Haïfa, de Nazareth, peut-être un peu moins, de toutes les villes et villages palestiniens. Comment ce peuple, avec des costauds comme les Palestiniens, ont pu se retrouver dans les diasporas ou bien réfugiés dans les capitales arabes ou ailleurs ou dans la diaspora. Nous sommes disséminés, nous sommes un grand nombre, 1 million, je ne sais combien de millions de Palestiniens maintenant dans le monde, 14 millions inclus les réfugiés qui sont dans les camps. Et comment ce peuple s'est retrouvé comme ça? Donc
Ça m'interpellait beaucoup depuis que je suis petite, depuis que j'ai entendu l'histoire racontée, parce que les Palestiniens ont cette particularité, ils n'ont jamais oublié leur histoire. Pour savoir qui est qui. Donc, énormément de gens étaient obligés aussi de se réfugier, ou même pas toujours obligés dans le sens moderne, et les femmes qui étaient très cultivées, très à la mode, etc. Et on avait besoin de faire cette différence-là. Et l'aggravation de la politique du gouvernement d'extrême droite et la position de la communauté internationale, sa non-réaction finalement après la stratégie de Trump, est-ce que finalement on va devoir tout le temps parler de la Palestine comme patrimoine immatériel? C'est-à-dire, est-ce que où en sommes-nous? Je suis en France depuis 69 et la première fois quand je suis arrivée en France, on me demandait tu es d'où? Je parlais pas un mot de français, donc je parlais en anglais parce que je disais bah, c'est pas de ma faute que je parle pas français, c'est que vous nous aviez occupés à la place des Anglais, on aurait parlé français. Donc effectivement quand on me demandait tu viens d'où, je disais de Palestine. Mais c'est où la Palestine? Ben, Jérusalem. Ah, Israël. Non, pas Israël, Palestine. Bon, on prenait pour une singulier. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, parce qu'il y a eu des gens, parce qu'il y a eu des organisations, des associations, des militants, et des gens comme Daniel, comme Maryse, comme Zéna, comme vous tous, on parle de la Palestine, on parle d'un droit bafoué. Aujourd'hui, un droit bafoué. La Palestine, c'est quoi? Moi, depuis que je suis petite, ma mère m'a appris que nous avions deux droits et que nous avions une identité et que cette identité a été bafouée, a été volée. On a un patrimoine, on a des traces, que ce soit matérielles ou historiques. Et toutes ces choses-là, ils étaient sous notre protection. Nous, les gens qui habitons, moi j'habitais Jéricho, et donc c'était sous notre protection, mais on n'avait aucun droit, on n'avait aucune autorité sur ce patrimoine. Je voudrais revenir à la question de la transmission, question à laquelle je pense beaucoup dans ce genre de situation, surtout là il y a donc Noura Lachmaoui, dont je suis très proche, et qui est une militante infatigable, non seulement pour la cause palestinienne, mais pour toutes les causes, puisque la cause palestinienne est... Ne parle pas de paix tant qu'il n'y a pas une reconnaissance de l'injustice qu'on a fait aux Palestiniens. Et sans cela, aucun Palestinien ne pourra faire ces négociations ou quoi que ce soit. Merci Madame Maryse pour ce film et surtout d'avoir mis le point entre la différence entre les juifs et les sionistes. C'est très très important parce qu'il y en a beaucoup qui font la confusion. Moi, si j'ai envie de dire aujourd'hui pour la journée de la Terre, je dirais un mot. La Terre appartient, tout le monde appartient à la Terre, mais la Terre n'appartient à personne. On le sait très bien, la Terre n'appartient à personne. On appartient tous à la Terre, mais la Terre n'appartient à personne par le fait qu'on va tous mourir un jour et on va être sous la Terre. C'est vrai, tout le monde appartient à la Terre. Et la Terre, peut-être, n'appartient à personne, sauf la Terre de Palestine, c'est pour les Palestiniens. Quels sont les financements que quelle est la source en fait des financements de votre film? Quelle diffusion a eu ce film? Dans quel pays? Auprès de quelle chaîne? Etc. Quelle résistance aussi éventuellement avez-vous rencontré durant vos recherches? Et quel degré de liberté créative en fait vous vous êtes octroyé dans ce film? Et puis finalement, où est-ce qu'on peut se le procurer? Voilà, merci. Merci. Pour ce film remarquablement monté, remarquablement documenté, avec des documents inédits, hein, vraiment bravo, formidable. Et c'est une émotion terrible, parce qu'évidemment ça nous replonge dans des souffrances abominables, celles de l'époque qu'on n'a pas connue. On est trop jeunes. Alors, ce que je voulais aussi dire, c'est que, bien sûr, vous avez l'impression souvent qu'on a abandonné la Palestine, en tout cas journalistiquement. Et c'est un peu vrai. Mais pourquoi? Mais parce que l'actualité s'impose ailleurs, hein, aux frontières, évidemment. Que ce soit en Syrie, que ce soit au Liban, que ce soit partout, en Irak, en Iran. Et malheureusement, la presse traite d'abord de ces problèmes-là. Mais la Palestine reviendra, bien entendu, d'actualité. Elle reviendra
Bon, peut-être pas tout de suite, moi je ne suis pas si pessimiste que ça reviendra bien entendu. Et puis il y a deux facteurs qui sont terriblement négatifs, c'est effectivement la mort de Rabin et celle de Rafat qui font malheureusement que les choses se sont dégradées, radicalisées comme vous le savez. Alors voilà pourquoi on parle moins dans la presse de la Palestine, mais elle reste dans le cœur de tout le monde et je pense qu'elle reviendra au bout du jour, elle reviendra bien entendu au devant de l'actualité. Et puis je suis optimiste aussi pour l'avenir de la Palestine, parce que les Palestiniens progressent énormément dans tous les domaines et que l'avenir il est devant nous, il est plus que derrière. La théorie que vous avez exposée dans le film, est-ce que vous n'avez pas songé à aller prendre leur point de vue pour savoir quelle est un peu leur appréciation de ce qui s'est passé? Et merci beaucoup. Et de remercier Maryse pour ce merveilleux film documentaire. Je suis un témoin vivant d'avant 48, palestinien d'avant 48. Tout ce que Maryse nous a montré, c'est pas des fake news. C'est une réalité que j'ai vécue. Je voulais donc féliciter Maryse d'avoir donné un documentaire que j'appellerais La mémoire vivante. Je suis un témoin vivant. Ce film est une mémoire vivante qui ne peut que conforter la résilience du peuple palestinien. Il y a quelque chose qui a été dit par un des interviewés. Il a dit « Je suis opprimé dans mon corps ». Et j'aimerais que vous entendiez que derrière cette oppression dans le corps, il y a, du fait de la résilience et de la mémoire vivante des Palestiniens, un refus d'oppression de l'esprit. Et c'est grâce à cela que le combat continuera. Alors, deuxième chose, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, tu as excuse-moi de te tutoyer en public, eu raison d'insister sur le thème du transfert. Et je pense que c'est cela qui doit être constamment travaillé. Le problème du transfert, qui est un problème qui combat absolument toutes les idéologies subversives et défensives qu'on aligne depuis quelque temps. Et tout ce qui est de l'ordre religieux n'est qu'une légitimation du politique. Tout à fait. Voilà. Je pourrais dire plein de choses sur ce livre, je te le dirai en tête-à-tête. Répondre à la jeune fille qui vient de parler. Quand on fait un film, on ne fait pas 10 films, on fait un film. Et pour ma part, je n'ai pas trouvé nécessaire d'avoir comme protagonistes des gens, des juifs, entre guillemets, qui sont antisionistes, pour ce film. J'ai donné, encore une fois, la parole aux sionistes. Ce qui m'intéressait dans ce film, c'est la manière qui a été faite par les sionistes pour arriver à leur fin. Nous avons des amis à l'UJFP qui sont très très proches de nous, qui prennent la parole maintenant, à cette époque, en 2019, pour les Palestiniens, encore mieux que nous-mêmes quand nous prenons la parole. Donc je laisse les gens de l'UJFP qui sont des juifs et nos amis parler. L'Union juive française pour la paix. L'Union juive française pour la paix. Et donc, quand on fait un film, on choisit un axe. Mon axe, c'était le sionisme. Et je n'ai pas besoin d'aller prendre des protagonistes qui sont juifs pour qu'on puisse confirmer ce que les Palestiniens disent. Je suis une femme indépendante, je ne suis pas militante, je travaille d'une manière scientifique, c'est-à-dire je réponds à votre question. Vous avez vu de vous-même que mes sources sont multiples, qu'elles viennent du Moyen-Orient, qu'elles viennent de l'Amérique, qu'elles viennent des archives diplomatiques en France ou en Angleterre, dans les journaux également. Danielle Simonet, conseillère de Paris, France Insoumise, très heureuse
au nom de la FACOM et de la chaire de l'Institut du monde arabe, de vous accueillir aujourd'hui au Sénat, à ce lieu magnifique de symbole de la République française. Un petit mot sur votre participation à cette rencontre autour de 3 femmes palestiniennes, 3 femmes artistes palestiniennes qui veulent nous parler de la paix et du dialogue autour d'un très beau film qui s'appelle La Terre par l'Arabe. D'abord, moi je suis vraiment très honorée d'avoir été invitée pour animer la table ronde qui suivra la représentation de la projection du film. On est quand même en cette journée, la journée de la Terre, c'est une journée extrêmement importante. Il y a exactement un an, jour pour jour, il y avait une manifestation importante sur la question du droit au retour et qui a été terriblement réprimée par l'armée israélienne, faisant presque 300 morts et des milliers de blessés par balle. Donc c'est important de se souvenir. Mais ce qui est aussi important pour moi aujourd'hui, c'est de pouvoir participer à un débat où ce sont les femmes qui parlent de la Palestine et cette question de la terre palestinienne, de cet espoir qui est un espoir de paix et qui est en plus porteur d'espoir de paix pour les Palestiniens, mais également pour les Israéliens. Et je pense que c'est important de rappeler à chaque fois cette philosophie-là qui anime celles et ceux qui participent, qui est que nous voulons de manière déterminée soutenir la reconnaissance d'un État palestinien. C'est extrêmement important. C'est important en termes de respect du droit international, du droit du peuple palestinien à disposer d'un État, mais c'est aussi un enjeu pour la paix dans la région et pour la paix des Israéliens. Et ça n'est pas parce que l'État d'Israël est aujourd'hui dirigé par une extrême droite extrêmement virulente, extrêmement dure, et qu'hélas elle est suivie par un certain nombre d'États-nations, et notamment la puissance américaine avec Trump en premier, qu'il faut arrêter de parler de la Palestine. Au contraire, on doit continuer à défendre le respect du droit international pour la paix et pour la reconnaissance du peuple palestinien disposé de sa terre. Et la question du retour à la terre doit, pour être mieux compris par toutes et tous, être aussi interrogée dans l'histoire, dans cette histoire et dans la culture, et voilà pourquoi je suis là. On entend aussi une femme. Exactement. Cette rencontre avec 3 femmes. Mais oui, écoutez, des femmes. Voilà, des femmes pour parler de la Palestine. Moi, ça me plaît beaucoup. Exactement, de la paix, du dialogue, exactement. Je voulais vous demander, vous participez à cette journée, donc en tant que partenaire. C'est la journée d'une rencontre autour de 3 femmes artistes palestiniennes qui sont là pour parler de la paix et le dialogue autour d'un film, le film de Maryse Gargour, La Terre par l'Arabe. Parlez-moi de votre accord, de cette chaire de l'Institut du monde arabe qui participe à cette rencontre. سعداء جدا بأن نشارك في هذه الفعالية في هذا المجلس الموقر الذي يمثل كما تفضلت رمز من رموز الجمهورية الفرنسية. ونحن في كرسي المعهد خصصنا هذا العام كله للحديث عن المرأة العربية وإنجازاتها وعن المبدعات كبار المبدعات، وسنكرم عديد الشخصيات في باريس وفي نيس وفي العالم العربي خارج باريس، خارج فرنسا، في داخل فرنسا وخارج فرنسا. والحقيقة أن هذه الفعالية أضفناها لانشغالنا العميق بالقضية الفلسطينية وبالمبدعات الكبيرات من فلسطين، وسعدنا بالمشاركة مع هذه المنظمة التي ترأسها صديقتنا زينب الطيبي، وأدخلناها ضمن البرنامج. ونحن سعداء جدا أن تشارك معنا مجموعة من المبدعات الفلسطينيات، وفي مقدمتهم طبعا ماريز غارغور التي أنتجت هذا الفيلم، وهو على فكرة مأخوذ من جملة مشهورة لأظن محمود درويش أو توفيق زياد لأحد الشعراء. لكننا سعداء جدا بهذه المناسبة، وأرجو أن يكون هناك نوع من أنواع المتابعة في شهر سبتمبر القادم، لأننا سنذهب إلى عمان سبتمبر 2019 نكرم
شخصية فلسطينية مبدعة كبيرة وهي الأستاذة سهى شومان صاحبة دائرة الفنون التي أعدها أنا من أهم المراكز الثقافية في عمان. Aujourd'hui, c'est la date anniversaire afin qu'on n'oublie jamais ce qui se passe pour quelqu'un qui essaye de se lever pour défendre le droit et la liberté et le droit à l'existence aussi. En 1976, quand les Palestiniens en Galilée, au nord de la Palestine, vont se lever le 29 et le 30 mars pour défendre l'expropriation encore et encore et encore de leur terre, et ce jour-là, l'armée du gouvernement israélien va écraser très violemment ce soulèvement. Pour la première fois, il y a un soulèvement de cette ampleur et la répression va être à la hauteur de ce soulèvement. Et donc, c'est la journée de l'attachement à l'existence. C'est pas simplement la terre. La terre, c'est la terre nourricière, c'est la mer. Donc, d'où nous, en tant que femmes, pour la presse et la communication, médiatrices de droit. Et il n'y a pas de paix sans droit. Et donc, comme il le dit notre dirigeant Marwan Barghouti, il dit le dernier jour de l'occupation sera le premier jour de la paix. Et effectivement, nous sommes pour la paix, nous sommes pour l'existence, côte à côte, mais avec la dignité et le respect de l'un et l'autre. Donc aujourd'hui, cette association des femmes arabes de la presse et de la communication, elle fait son rôle de médiatrice, effectivement, mais aussi d'information.